Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de l'expérience intérieure. Nous allons aborder ce que tout le monde cherche derrière ce miasme d'action et de savoir. C'est l'amour, enfin plutôt les hautes fréquences. Alors je vais prendre le temps quand même dans cette vidéo, parce que c'est quand même la condition de tout. Mais comme toute chose magnifique, pour y goûter, il est nécessaire de toucher son opposé. Toujours cette histoire de polarité. Et c'est là que commence le jeu. Et comme c'est dense, vraiment je vous suggère de regarder la vidéo d'accueil à 1.1. Comme là c'est très dense, c'est quand même assez important. Alors se préparer à être ouvert. Qu'en dites-vous de poser autant que vous pouvez les contres du conditionnement, autant de cette vidéo. Feuille blanche, et je vois ce que je sens. Qu'ai-je à perdre de toute façon? Voilà. C'est un partage avant tout, c'est pas un débat, non besoin de convaincre. J'informe de ce que j'ai conscientisé au plus profond de moi. Voilà, c'est tout. Alors regardez le jeu dans lequel on veut jouer. Il y a des règles depuis des milliers d'années. Nombreux sont ceux qui ont tenté par la force de changer les choses. La peur conditionne la peur, nous garde dans une spirale de guerre intérieure avant tout. D'après vous, que resterait-il comme approche après avoir été que dans de la forme et dans de l'extérieur? Ben oui, il y a l'intérieur. Et intérieur d'abord individuel. On se respecte et oui, on peut être égoïste. Ce jeu orchestré par une poignée d'hommes ne peut qu'exister que dans un environnement de peur, de déni et d'injustice. Et nous sommes grossièrement à 99% dedans. Et il y a aussi, tel un binôme à ça, le conditionnement religieux qui est presque pire. Voilà, on a subi une lobotomie transgénérationnelle, c'est vraiment ça. On joue dans un jeu avec des codes, des normes, des règles. Les combattre par la force, la forme, l'extérieur ne changera rien, dans le fond. Il y a beaucoup trop de manières pour contrôler un peuple. Bon, ok, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, mais bon. Depuis des milliers d'années, le fond n'a pas changé en fait. Quand on regarde bien. Donc nous pouvons opérer déjà un switch mental en nous, de ce jeu qui ne peut se court-circuiter de cette manière. Maquillez ce que vous savez, percevez tout ça en toute neutralité, honnêteté avec vous. Et ainsi dénouer la première entrave à un accueil du soi. Alors je rappelle, c'est vraiment des conséquences parfaitement biales, ni bien ni mal. Tout ce que nous sommes est parfaitement bial, c'est la base. Donc on peut se le dire pour le fun, jusqu'au jour où on le conscientisera. Mais voici entre autres les conséquences de ce déni. Étant 99% en plein dedans, nous pouvons difficilement passer à côté du souffre de l'autre. Tant qu'on dénie notre plomb accumulé, nos expériences, et qu'on ne le transmute pas, nous avons notre miroir teinté de soufre. La souffrance, le souffre en soi, le souffre. Alors l'idée n'est pas de devenir illuminé, mais juste de se découvrir. Nous ne serons jamais clean, c'est infini. Mais demandons à l'autre de faire ce que nous ne voulons pas faire pour nous-mêmes. C'est-à-dire que l'autre, là prenons l'exemple du conjoint, soit un miroir plus clean pour que nous nous reconnaissons à travers lui ou elle. Mais le hic, c'est que la personne, elle nous renvoie notre nous dénié. Et ça va secouer bien comme il faut. On ne va pas comprendre ce qui se passe dans le fond. Et ça va matérialiser une infinité de scénarios rationnels auxquels on pourra aisément tourner en rond là-dedans, et montrer du doigt un peu tout et plein de choses. Si on ne s'accueille pas d'abord, nous ne pourrons pas accueillir l'autre. C'est toujours le même fonctionnement. Nous pouvons recevoir autant que l'on se donne. Simple. Quand on reçoit un excédent, vêtu de ce mode victime, qui n'est que du déni, pointer du doigt sur l'autre, tout ça pour ne pas regarder notre plomb cumulé, aucune approche ne pourra passer ce filtre qui transformera tout en victimisation, en contre. Très important ça. Difficile à accepter au début, mais c'est très important. Ça ouvre des perspectives, vous n'imaginez même pas. Parce qu'en fait, sans ça, nous ne sommes que des dealers. Donc bien sûr, il n'est pas question d'amour là. Bien sûr, une infime partie toujours. Mais entre miroirs teintés de soufre, il s'agira plutôt de deux dealers qui s'accorderaient sur un autre plan, la meilleure dope, dans un sens large, à s'échanger en fonction de la blessure déniée. Et cela peut être très très fort. D'ailleurs, les plus grandes blessures sont capables de choses démentes. C'est vraiment un puissant moteur, très puissant. Mais pas confondre ce moteur de blessure
et cette foi, cette conscience, hein, cette évidence qu'on peut avoir d'un autre côté. L'autre, c'est plutôt animal, voilà. Et l'autre, c'est plutôt la conscience. On peut dire aisément hein, qu'on aime l'autre à la folie, qu'on veut fonder une famille, mais en sous-marin, c'est le moteur de la peur qui parle. Ce n'est qu'un deal pour continuer à se dénier, rester dans la forme victime, notre zone de confort, hein, on est bien, où règne le non-accueil de nous et par conséquent de l'autre. C'est assez dingue, je dois dire, quand on le vit. Hein. C'est comme regarder un acteur ou actrice, hein, sauf que eux, ils savent qu'ils jouent un rôle. Voilà, c'est dingue. Après, chaque relation est biale. Hein. Ça n'est que par l'expérience qu'on transmute tout ça. Un exemple, entre parenthèses, hein, le pervers narcissique n'existe pas hein, non plus. Ne pas voir que dans nos blessures inconscientes, on crée la personne idéale, ne seront voués à rester dans la victimisation et à attirer indéfiniment la même chose. Comprendre que ces deux polarités coexistent. Le meilleur moyen de ne pas être dans de hautes vibrations, dans ce qu'on appelle l'amour, est de ne regarder que la polarité de la lumière, et voulant éradiquer le sombre et toutes ses facettes. Vraiment, l'honnêteté est la chose cruciale aussi. Alors l'idée, hein, pour passer avec le temps, toujours pareil, avec le temps, hein, c'est pas de miracle, il n'y a que le temps, d'un couple de déni à un couple en accueil, et de commencer par percevoir le fond avant la forme, et d'être honnête et neutre dans ce même fond, quand nous le voyons avec ses expériences et l'autre, hein, l'autre qui peut nous juger, hein, et de voir tout ça en accueil. Et voilà, petit à petit, ça se fait. Alors, comme j'ai dit, je ne parle pas et jamais hein, de jugement, ce mot n'existe pas pour moi, hein, ainsi que ses cousins critiques, reproches, etc. Nous apprenons à nous connaître, et ainsi, on découvrira l'autre. Changer de partenaire est, soit parce qu'on ne se reconnaît pas dans un miroir plus terni que le nôtre, soit par fuite, car on trouvera bien quelqu'un qui s'oubliera suffisamment, un pansement à vie, pour nous combler dans notre confort et rester dans notre souffre. Oui, ça sera une gentille caresse, hein, mais longue et agonisante dans le fond. Hein. Sur un plan, tout paraît nickel, et dans le fond, tout stagne, tout amplifie, tout fermente. Voilà. Mais tout ça est parfaitement bial. Hein. Je répète souvent parce que, voilà, je vous répète hein, que les discours sont superposés, hein, sont quantiques, on va dire. Hein, d'un côté le bien, d'un côté le mal. Voilà, mais je répète sans arrêt que tout ça finalement est parfait, hein, peu importe la polarité. Alors débridons enfin ce mot amour. Hein. C'est avant tout de très haute fréquence. Et quand ça pulse, ça bouge grandement la matière. Hein. Une très haute fréquence et un plein d'accueil neutre et honnête, une gratitude immense du soi avec nos deux polarités. Mais le best-of hein, est que grâce au lien, cette fréquence peut se multiplier, tel un coefficient comme un catalyseur, l'autre. Si son miroir est aussi accueilli, hein, alors nous faisons l'expérience de la fréquence la plus extraordinaire qui soit. C'est vraiment incroyable. Un accueil mutuel multiplie notre propre accueil. Un accueil mutuel multiplie notre propre accueil. Et l'accueil engendre plus d'accueil. Ainsi, en vibrant ce que nous souhaitons être, l'abondance engendrera plus d'abondance. Comme la peur engendre plus de peur, l'abondance engendre plus d'abondance. On ne saurait imaginer dans cet infini la vie qu'on peut récolter. C'est vraiment ouf. Et moi, j'appelais cet amplificateur hein, de ce qu'on peut être, de ce qu'on se reconnaît, le Graal. Voilà. Et finalement, ce Graal, ça peut être affilié au lien. Donc ce besoin de lien est une puissance folle pour rechercher ce miroir qui nous accueille hein, en accord avec nos vibrations, bien sûr. Ainsi que bon, notre côté animal qui cherche du sexe, hein, on a tous besoin de ça aussi. Mais c'est plus animal, ça peut nous faire dériver aussi. Oui, ça sera d'ailleurs un sacré filtre hein, et drogue pour se dénier à fond en toute éclate. Mais après moult histoire, percevoir ce qu'on veut vraiment. Et est-ce que notre besoin de réelle liberté d'être soi est encore envahi par la peur de perdre, hein, d'être rejeté? Sommes-nous prêts pour un sevrage de pansements humains, dans toute leur diversité? Et le sexe pour le sexe, hein, qu'est-ce qui vibre là-dedans? On se sert de l'autre. La relation passionnelle aussi, bien qu'elle soit extraordinaire, percevez l'envers du décor. Bial. Oui, bial, car l'idée est de ne pas non plus révolutionner notre vie hein, pour devenir quelqu'un d'autre du jour au lendemain. Voilà, c'est prendre son temps. Hein.
mais de clairvoir le jeu et découvrir l'acteur bial que nous sommes. Cette soi-disant passion passagère d'un mois, un an et des poussières, que se passe-t-il quand l'autre ne remplira plus ardemment notre vide sans fond? Ce non-accueil qui ramène aussi les mêmes types de personnes qui répondent parfaitement à notre écho. Ou à un moment, notre volonté de liberté et de se connaître est telle que maintenant ce lien ne se fera que dans cette énergie. La liberté de soi et de se connaître. Donc je m'accueille quitte à me faire rejeter, m'isoler s'il le faut, tout en étant en compassion avec l'autre, avec une pointe d'amertume, c'est toujours difficile à enlever et c'est normal, parce qu'on s'est fait rejeter. Le rejet est la plus basse fréquence pour faire descendre une vibration. Ça nous fait remettre en cause toute notre vie. C'est la polarité opposée à l'accueil, la gratitude, l'amour. Dans cette volonté profonde de s'accueillir, on vibrera un partenaire qui puisse se reconnaître en nous et vice-versa. Voilà. Ils se marièrent, eu beaucoup d'enfants. Bref. Et c'est vraiment un nouveau départ. À partir de là, c'est une pure découverte. Ça va bien remuer tout ça, c'est clair. Un tel conditionnement, vous pensez bien que ça ne se transmute pas comme ça. Moi, qu'est-ce qu'il m'a fallu faire? C'est incroyable. Comme je ne pouvais pas vous demander de faire la même chose. Enfin, au secours. Mais il n'y a pas de solution miracle. À part vivre les expériences qui se présentent avec Monsieur Temps. C'est très important. C'est important, ouais. Mais ça sera évident et c'est extraordinaire. Ainsi commence la découverte du soi, développant notre intuition, notre gratitude, regardant en face nos facettes dites mauvaises. Voilà. Et puis un jour, nous pourrons toucher quelque chose de bien plus immense que la confiance, l'estime, la fierté de soi. Nous tendrons vers la gratitude profonde du soi. Voilà. Derrière le deux, il y a le du. Nous. Alors je démystifie un peu tout ce beans. À chaque stade, il y a son opposé, comme un effet qui se coule. En vibrant le vrai, le fond, le faux, la forme, fera tout pour nous faire redescendre. C'est un jeu de polarité. Et vous allez redescendre, oui, remonter, redescendre, etc. C'est le jeu. Mais fini le besoin de chercher. Nous avons maintenant transmuté suffisamment de soufre pour recevoir un plus grand débit d'informations, une connexion directe. De ce fait, nous sommes l'information accueillie. Nous écrivons nos mots, M-A-U-T-S. Mais nous ne sommes plus le perroquet de personne, récitant des approches, des concepts, études à tout bout de champ, pour se rassurer dans une vérité de surface non conscientisée. L'important aussi est de percevoir que vraiment le jeu est d'arpenter le chemin, plutôt que son imaginaire fin. Ça paraît tout beau, tout mignon comme ça, mais ne perdez pas de vue que c'est vraiment ça, arpenter ce chemin qui est tout aussi extraordinaire que cette pseudo-fin happy end. Absolument toutes les fins sont happy. Et par déduction, leurs chemins sont tout aussi cool. Tout est bial. Il n'y a que l'homme pour mettre l'étiquette de bien et de mal. Tout est perçu de notre propre monde. Alors en deuxième partie, j'ai une petite anecdote personnelle pour ceux qui veulent plus se plonger dedans, qui regroupe un peu tout ce que j'ai dit, parce que finalement, ce que je vous expliquais, c'est mes conscientisations propres. Donc voilà. Alors à un moment, j'ai vraiment eu une forte conscientisation là-dessus, c'était énormissime, et ça a compacté toutes les précédentes. C'était incroyable. Un des moments déclencheurs est quand, dans une ancienne relation, l'autre a accueilli quelque chose en elle. Alors c'est sûr, bien boosté par le fait que j'ai eu un accident, ce qui a réactivé la peur profonde d'abandon, et ce n'était pas forcément pour moi. Et en plus, cette fenêtre n'a pas duré longtemps. Ça sera d'ailleurs ma plus grande souffrance que j'ai dû traverser de toute ma vie. Par rapport à ça, les souffrances physiques, c'est que dalle. Et qui a marqué le début de ma deuxième vie. Bref, en tout cas, à un moment, elle a accueilli, et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Et elle aussi voyait bien que d'un coup, quelque chose se transcendait en elle. Je me suis dit, peu importe nos blessures, avec cette ouverture, nous pourrons jouer ensemble avec Monsieur Temps et s'élever mutuellement. Voilà. J'ai vraiment vu ce que j'ai perçu et appelé comme le Graal. C'est vraiment ça. Plus rien d'autre n'avait d'importance. Même pas l'argent. Une vie dans la plus grande simplicité aurait suffi.
Et malheureusement, avec mon état qui s'arrangeait, les filtres de peur sont revenus et la peur de perdre a été plus grande que tout. Donc la foi a chuté complètement. Voilà. Mais grâce à cette séparation, inévitable quand on redescend dans la matière et préfère l'entourage à son soi profond, j'ai bien dissocié l'amour et cet accueil et la personne en elle-même, fortement teintée de soufre. Là vient donc un fort indice sur ce qu'il se passe quand l'autre accueille avec comme volonté profonde la découverte honnête et neutre, enlevant le manteau de la victime, révélant le responsable que nous sommes à la base. Puis en écrivant tout le temps, il émergeait des choses, ça c'était vraiment très important, parce que je faisais que ça en même temps. Alors mon grand chien, heureusement, était là avec ses grands yeux, et vraiment on communiquait en se regardant, vraiment droit dans la rétine, et même plus loin que ça, plus loin que la chair, et je m'y suis vu. Et c'était extraordinaire, extraordinaire. Et en continuant à écrire, c'est venu, j'ai mis tout bout à bout, et il a émergé en moi une grande conscientisation de tout ça. Celle qu'en fait, on veut se reconnaître en l'autre. C'est paraît bateau quand on dit ça, mais il y a quelque chose derrière. Percevez plus loin que cette phrase qui pourrait être interprétée rationnellement. Une fois qu'on s'est accueilli pleinement, que dans le miroir on se plonge dans notre propre rétine et qu'on a une profonde gratitude d'être nous, on voit plus loin que ça, c'est incroyable. Nous cherchons un miroir qui aurait aussi grandement dissous son soufre pour ainsi se faire accueillir et se regarder dedans. Dans le fond de cette relation, nous serons deux en présence d'un miroir mobile, d'un catalyseur multiplicateur de notre propre accueil. Bon, là encore, j'espère que vous n'êtes pas dans du narcissisme. Là, on est bien plus profond, dans les yeux et non pas sur le corps. Bon, je préfère spécifier. L'autre multiplie notre fréquence. Si à la base, nous vibrons principalement nos peurs, cela sera une relation factice, car nos peurs sont factices. Cela, en fait, n'est qu'une énergie basse, densifiée, n'ayant pour but que d'être transmutée en plus haute. Et du coup, vous comprenez que c'est bien le jeu d'accumuler ces basses fréquences densifiées, parce que grâce à ça, c'est ce plomb qui peut être transmuté. Et l'or, finalement, c'est le plomb, c'est la transmutation. Voilà, mais tout ça, toute cette densité, il y en aurait une infinité, et une infinité de façons d'en parler. Donc voilà, je m'arrête un peu là-dessus. Le reste se fait dans le partage en live, et on parlera tout ça plus en détail dans les conférences. Alors pour finir, voilà, accueillir est le maître mot. Voir qu'on joue avec un jeu avec des règles, voir qu'on joue à un jeu avec des règles incassables par la force. Percevoir notre guerre, notre souffre dénié. Nous recevons ce qu'on se donne. Nous recevons ce qu'on se donne. Plus on s'accueille, plus on se donne. Plus on se transmute, plus on dissout du soufre sur notre miroir. Ainsi, l'autre, dans la même vibration, pourra s'y reconnaître, après continuer à contrer et du coup rester dans le manteau de la victime, et aussi une perfection absolue. Voilà, je rappelle. La priorité est de kiffer la vie, avec ces deux polarités. Comme je rappelle, finalement tout ça on s'en fout. Rien n'est grave, car la vie est un jeu extraordinaire.